Bonjour à tous, bienvenue ici à Barcelone pour ce nouveau numéro du JTech. Nous sommes à Barcelone pour le Mobile World Congress, le rendez-vous des technologies mobiles. Et au sommaire de ce JTech spécial, tout d'abord, le constructeur chinois Huawei. Ils ont fait forte impression cette année, les Chinois, avec une pluie de smartphones pas inintéressants. Et puis nous irons aussi découvrir Firefox OS. Et oui, le logiciel libre se lance dans la téléphonie mobile, on en parle dans quelques minutes. Côté tablette, une nouveauté qui nous a bien plu, la Xperia tablette de Sony. Voilà, le JTech, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur la chaîne Techno 01net et bienvenue ici à Barcelone. Le JTech avec OrangeInnovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. Et l'annonce principale de Huawei cette année à Barcelone, c'est ce smartphone. Il C'est s'appelle la nouveauté du l'Ascend GSM. P2, un smartphone de 4,7 pouces qui a quelques particularités, alors notamment un système de recharge rapide, le fast charging, qui permet de regonfler la batterie à 80% en 30 minutes à peine. Ça c'est pratique, c'est vraiment pratique. Et le chinois Huawei vante également la vitesse de connectivité, François. Oui, alors c'est un téléphone qui est 4G, mais qui est super 4G en quelque sorte, qui va permettre d'atteindre des débits jusqu'à 150 mégabits. Voici les explications de Denis Morel. Donc Denis Morel, pas mal de nouveautés, bonjour, présentées ici au Mobile World Congress, dont un téléphone qui a une particularité, on parle tous de 4G et il est déjà compatible avec une super 4G qui va arriver très vite. Oui, on peut dire ça. En fait, c'est un produit, c'est le produit le plus rapide aujourd'hui en termes de connexion sur le réseau 4G, puisqu'il permet de télécharger jusqu'à 150 mégabits. Alors pour vous donner à titre d'exemple, on va pouvoir télécharger une vidéo en moins d'une minute sur le réseau 4G. Alors, il s'agit d'un débit théorique, vous l'avez bien compris, mais quand même, ça reste aujourd'hui le produit le plus rapide. Voilà, et l'autre particularité de ce smartphone, eh bien, c'est son prix, puisqu'il sera assez agressif, 399 € environ. Oui, on voit que Huawei veut véritablement s'imposer sur le marché avec des prix, comme tu le disais, très agressifs. Autre nouveauté, peut-être un peu moins fraîche, mais qu'on avait zappé au CES de Las Vegas. Ce téléphone, l'Ascend Night, a été présenté donc à Las Vegas il y a quelques semaines de cela. Il a une particularité, c'est tout simplement le plus gros smartphone du monde. Il est même plus grand. Enfin, le plus grand écran, on va dire. Le plus grand. Parce qu'il est très fin. Voilà. 6,1 pouces. Il est plus grand que le Galaxy Note de Samsung. On est presque à la limite de ce qui est faisable, mais finalement, quand tu le tiens en main et que tu téléphones, c'est jouable. Bah, ça le fait, regardez ça, voilà. Donc avec un écran HD, un système de reconnaissance d'écriture, comme sur le Galaxy Note. Voilà, mais il n'a pas de stylet. Alors là, la reconnaissance d'écriture, la grosse différence du Galaxy Note. C'est pas le pied parce qu'il est encore paramétré sur le chinois, donc tu maîtrises pas encore très bien en chinois. Encore, ouais. Voilà. Pourtant, tu as fait des progrès, mais pas assez. En revanche, il n'est pas 4G cet appareil, il sortira en France uniquement en version 3G. Voilà, et en avril, il sera disponible et à un prix encore une fois très agressif. Tout comme le précédent, il sera vendu à 399 € nu, ce qui fait qu'avec une subvention d'abonnement, on le trouvera à un prix franchement très intéressant. Alors voilà pour Huawei qui effectivement ne cache pas ses ambitions. Ils veulent devenir à l'horizon 2017 le numéro 1 mondial du smartphone. Et en France, c'est pareil. Oui. Numéro 3 d'ici 2015. Des ambitions qui vont être peut-être difficiles à tenir. Bon, en tout cas, l'avenir nous le dira. Regardez le monde qu'il y a derrière nous. C'est le stand d'un acteur qu'on n'est pas habitué à croiser ici au Mobile World Congress de Barcelone. Et oui, c'est Firefox. Firefox qui s'apprête à lancer son OS en fait, son logiciel pour smartphone. Et c'est vrai qu'en matière d'OS pour smartphone, on croyait avoir fait le tour. iOS, BlackBerry, Android, Windows Phone. Eh bien non, un cinquième acteur essaie de se faire une place au soleil. Alors, est-ce que c'est réaliste? Y a-t-il vraiment une place pour un troisième acteur en fait, juste derrière iOS et Android? Eh bien, on rencontre tout de suite Tristan Nitto, le porte-parole de Mozilla France. Le marché du mobile a vraiment besoin d'une plateforme qui soit universelle. Et que cette plateforme, c'est le web. Je pense que les développeurs en ont marre de développer pour Android et pour iOS, et alors que derrière se bousculent au portillon d'autres acteurs qui sont tout aussi légitimes. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est prendre le web, les technologies du web, le HTML5, CSS et JavaScript, et en faire une plateforme mobile qui fonctionne sur toutes les autres plateformes. Alors comment ça se passe concrètement? Il faut obligatoirement une connexion Internet?
Alors évidemment, si on veut afficher du web ou des données distantes, il faut une connexion à Internet, mais il est tout à fait possible, avec des fonctionnalités qu'on a rajoutées et standardisées, d'avoir des applications qui fonctionnent en local et qui stockent localement leurs applications, leurs données, de façon à fonctionner même quand on n'a pas de connectivité Internet. C'est tant mieux parce que ma calculette, par exemple, elle fonctionne 100% en local, mon horloge de même, et puis parfois j'ai pas de connexion 3G, je veux pouvoir passer un coup de fil, il faut quand même que mon application fonctionne. Eh ben, l'application téléphonie, elle est aussi écrite en HTML5, mais elle fonctionne en permanence, même quand je suis offline. C'est l'idée que le web est la plateforme. On ne va pas essayer de s'imposer comme troisième plateforme, on va être cette plateforme universelle. Pour les développeurs, c'est une bonne chose parce qu'ils vont développer en HTML5 et ça va tourner partout. Et puis pour l'utilisateur, on a des fonctionnalités très intéressantes comme par exemple la recherche dynamique d'applications, un genre de moteur de recherche où on rentre un mot-clé et on nous propose des applications qui sont liées au mot-clé qu'on a recherché. Alors, l'une des particularités de Firefox sur notre ordinateur, le navigateur, c'est tout ce qui est respect de la vie privée et la sécurité en fait, des utilisateurs. Vous allez mettre ça aussi en avant sur Firefox OS ? Oui, bien sûr. Mozilla a été récemment élu société qui est le plus respectueuse de la vie privée par une société américaine. Évidemment, c'est un de nos points forts. On va continuer là-dedans. Et par exemple, dans Firefox OS, il y a un Do Not Track qui peut être activé et qui est valable pour l'ensemble du système. Et c'est le premier operating system mobile à proposer une telle fonctionnalité. Alors, qu'est-ce que c'est le Do Not Track pour tous ceux qui ne sont pas super bilingues comme vous ? Eh ben, le Do Not Track, ça se prononce, si on est bilingue, c'est Do Not Track. Ah, voilà. Alors voilà, le Do Not Track, c'est la possibilité de demander au site web de ne pas me pister en tant qu'utilisateur. Est-ce qu'on peut imaginer un smartphone sous Firefox OS en France dans les années qui viennent ? Eh bien, je le souhaite. Si nos amis opérateurs français nous écoutent, et je suis sûr qu'ils suivent la chaîne Techno, eh bien, peut-être qu'ils pourront nous passer un petit coup de fil. Voilà, c'est parti pour ce nouvel OS, Firefox OS. Bon, on sent bien que tout cela est un peu exploratoire. Oui. Hein. C'est un coup pour voir si ça mord. Il faudra voir si les développeurs réagissent, s'il y a une équation économique. Et puis quelle est l'appétence pour nous utilisateurs ? Parce que c'est bien beau qu'il y ait un nouveau système d'exploitation, mais qu'est-ce que ça va nous apporter ? Alors peut-être des smartphones moins chers, peut-être une rapidité d'exécution sympa. Bon, on verra bien. Bon. En tout cas, pour nous, chroniqueurs, ça nous fait un nouvel OS à ronger. Ouais, c'est vrai. Mais d'ailleurs, ça pourrait se terminer aussi dans un western. Il était une fois dans l'Ouest. Nous sommes toujours au Mobile World Congress de Barcelone et nous sommes sur le stand de Ni. C'est marqué là. Ni qui va nous présenter une TA. Et ça vaut le coup. Non, en fait, c'est Sony qui présente une tablette. Hein. On est en forme, hein. C'est Barcelone qui nous fait cet effet. Voilà, c'est la principale et quasi unique annonce de Sony ici à Barcelone. La tablette qui s'appelle Xperia Tablet Z. Hein. Il faut bien retenir le nom. Et oui, et rappelez-vous du Z, le Z qui est à la mode en ce moment chez Sony, hein, du côté des smartphones avec le Xperia Z, dont vous pouvez retrouver d'ailleurs le test complet sur la chaîne Techno01net. Et regardez, c'est vrai qu'on voit que, eh bien, ils sont issus du même moule. Hein. C'est complètement la même famille. Voilà. La tablette reprend exactement ce design que personnellement j'aime plutôt pas mal, du Xperia Z, avec très plat, très fin, un petit peu anguleux. Et elle est très légère, moins de 500 grammes. Voilà, avec un écran HD bien sûr. Alors Sony mis sur le haut de gamme avec cette tablette. Hein. On est là dans des produits assez haut de gamme, c'est-à-dire avec des fonctionnalités assez avancées. D'ailleurs, pour découvrir cette tablette, eh bien voici David Mignot qui nous en parle. Première particularité, c'est comme je vous disais, elle vient compléter une expérience consommateur qu'on va avoir sur l'Xperia Z dans l'interface utilisateur, que ce soit en termes de photos, de musique, de jeux, qui sont des usages qui se développent de plus en plus sur smartphone. Et donc on a cette même interface utilisateur pour gérer ses photos, pour gérer sa musique, que ce soit sur son produit ou en ligne. Et donc c'est un environnement qui va être extrêmement familier pour le consommateur. Deuxième élément important, le meilleur de la technologie Sony qu'on a intégré dans le smartphone, on l'intègre également dans la tablette. On intègre les derniers capteurs photo Exmor RS de chez Sony qui permettent d'avoir une meilleure qualité en basse lumière. On intègre une dalle Full HD sur cet écran. C'est même un peu plus que de la Full HD puisqu'on est en 1920 par 1200. Donc une très belle qualité d'image. La technologie Bravia de chez Sony également, des écrans de télé Sony qui est intégré ici.
Autre caractéristique importante, qui est un usage aussi qui se développe de plus en plus chez nos consommateurs, même chez nous, consommateurs que nous sommes, c'est comment partager simplement du contenu d'un écran à un autre. Alors pour ça, on utilise une technologie qui s'appelle le NFC et qui va permettre tout simplement en effleurant son smartphone ou sa tablette avec un autre produit NFC, de transférer son contenu. Ça peut être de la musique. Là, en l'occurrence, on peut transférer une photo très simplement de son smartphone sur la tablette. Il suffit de passer le smartphone au-dessus de la tablette pour que la photo soit transférée instantanément, automatiquement, sans aucun paramétrage à faire. Et ça marche aussi sur une tablette d'une autre marque ? Alors ça marche, c'est une norme ouverte, le NFC, ce n'est pas une norme Sony, donc ça devrait en toute logique fonctionner avec des tablettes d'autres marques, à condition que ces marques n'aient pas fait en sorte que ce soit limité à leur seule marque. Voilà pour la Xperia Tablet Z qui a une particularité, en fait, la même particularité que le smartphone Xperia Z, regardez ça. Elle est étanche, en tout cas elle résiste à la poussière et à l'eau jusqu'à 1 mètre de profondeur. Et c'est bien pratique, alors à condition de mettre les petits bouchons, comme d'habitude. Donc elle a un caractère bien trempé, si je puis dire. Bon, pas mal. Voilà. Alors les prix, on vous le disait tout à l'heure, voilà, Sony positionne sa tablette sur le haut de gamme. Ça commence à 499 € pour une version Wi-Fi 16 Go. Il y a un autre modèle qui existe, qui est compatible 4G. Et là, les prix s'envolent. On débute à 16 Go, à plus de 600 € pour un modèle 4G. Alors voilà, est-ce que c'est pas un peu... Mais c'est pour commencer, c'est un peu normal. Ouais. La 4G, c'est... aujourd'hui, l'élément différenciateur. Différenciateur et voilà, un peu premium. Voilà, c'est la fin de ce JTech. Retrouvez l'intégralité de ces vidéos et bien d'autres, notamment le Grand Talk spécial Mobile World Congress sur la chaîne Techno et 01net. Voilà, et puis surtout, n'hésitez pas à nous retrouver sur YouTube, sur Dailymotion, sur Orange Innovation TV, mais aussi sur Numéricable depuis peu, en VOD sur votre téléviseur. On vous envoie un peu de soleil donc depuis Barcelone. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter et sur Facebook. Et on sera là à partir de lundi prochain. Salut à tous, ciao bye, lundi c'est l'appart. Salut à tous. Le JTech avec Orange Innovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique.